Bonjour, bienvenue à notre vidéo sur les réactions de neutralisation. Ce sont les réactions qui vont se passer entre un acide et une base, autre que le solvant. Nous sommes présentement dans le cahier de notes à la page 90. C'est un petit peu plus loin que ce que nous avions vu dernièrement, donc plus loin que prévu, mais nous voyons cette section-là avant de retourner voir les selles. C'est une section qui n'est pas dans le livre de Mme Tournier tel quel, donc il n'y a pas de section sur les réactions de neutralisation, mais c'est quelque chose qui est très très simple. Alors, neutralisation, un acide, une base. On va voir trois types de neutralisation. Le premier, un acide fort avec une base forte, donc fort fort. Acide faible, base forte, et un très similaire, acide fort, base faible. Allons immédiatement voir le premier. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on mélange une solution de HCl avec une solution de NaOH? Ça va être un mélange typique des titrages qu'on va vous faire faire. Eh bien, une réaction de neutralisation entre les deux espèces, on doit regarder qu'est-ce qu'il y a dans chaque solution, savoir quelle est l'espèce prépondérante de chaque solution, et ensuite faire réagir ces deux choses-là. Par exemple, on prend du HCl. Qu'est-ce qui arrive si on met du HCl dans l'eau? HCl, c'est quoi? C'est un acide très fort, selon le tableau page 60-61. Si c'est très fort, ça réagit au complet avec de l'eau pour donner du H3+, et du Cl-. Okay? Le HCl, lorsqu'il a réagi avec de l'eau, nous donne ces deux espèces-là. Le H3+, c'est un acide fort, et le Cl-, c'est un sans action. Quelle est l'espèce la plus importante? Eh bien, ça, c'est les deux espèces prépondérantes, mais la plus importante va être l'acide fort. Si on prend une solution de NaOH et qu'on la place dans et qu'on analyse ce qu'il y a à l'intérieur, on a du NaOH qui a réagi avec de l'eau. Ça donne quoi? Eh bien, ça donne du Na+, ou si vous voulez, là, du Na+, H2O, c'est exactement la même chose, et ça donne du OH-. Eh bien, le Na+, c'est un sans action, le OH-, c'est une base forte. Et donc, à ce moment-là, l'espèce qui est importante pour le caractère réactionnel de la solution de NaOH, c'est le OH-. Eh bien, ce qu'on fait, quand on veut mélanger une solution de HCl et de NaOH, on va mélanger les deux espèces qui sont les plus importantes ensemble. La réaction de neutralisation qui sera impliquée sera une réaction entre H3+, et OH-, qui vont donner 2H2O. Si on veut calculer la constante d'équilibre de cette réaction-là, ce qu'on va trouver, c'est que c'est une constante 1, pardonnez-moi, la valeur des produits. Comme de l'eau, c'est liquide, on ne l'entre pas dans l'expression de la constante. Donc, on met 1 divisé par la concentration des réactifs de cette réaction-là, qui sont H3+, et OH-. Tous les deux à l'équilibre. Ainsi, on a quelque chose qui est particulièrement intéressant. La multiplication de la concentration de H3+, par la concentration de OH-, on a déjà vu ça. On avait vu que c'était la constante du produit ionique de l'eau. Le produit ionique de l'eau, on l'appelait le K de l'eau, la constante de l'eau. Vous souvenez-vous de la valeur? C'était 10 à la moins 14 à 25 degrés Celsius. Donc, la constante de cette réaction-là, le H3+, plus OH-, qui est en fait une constante de neutralisation, eh bien, c'est l'inverse du cas de l'eau, quand c'est un acide fort avec une base forte. Si je calcule la valeur, 1 divisé par 10 à la moins 14, ça donne 10 à la 14. Mol par décimètre cube à la moins 2. Donc, mol à la moins 2. 10 à la 14 pour une constante d'équilibre. On s'entend-tu que c'est des produits sur une quantité vraiment minime de réactifs? Et donc, la réaction qui est ici, elle va se faire à combien de pourcentage? Quelle est la quantité de réactifs qui va rester? 0. Quel est le pourcentage de produits formés? 100%. On le regarde, c'est 10 à la 14. Il va y avoir très très peu de réactifs qui va rester. Allons voir les deux autres neutralisations, c'est un peu le même principe. On va les faire un petit peu plus rapidement. Une neutralisation d'une solution de CH3COH, qui est un acide
faible avec une solution de NaOH qui est une base forte. Dans le CH3COH, si c'est un acide faible, si on le place avec de l'eau, eh bien, l'acide faible réagit très faiblement avec de l'eau, et donc l'espèce prépondérante, c'est l'acide faible lui-même. Et donc, c'est un acide faible. La solution de NaOH, on l'a dit tantôt, du Na+, qui est un sans action, et du OH-, qui est une base forte. On fait donc réagir l'acide faible et la base forte ensemble. On se retrouve avec une réaction de CH3, COOH plus OH-, nous donne du CH3COO-. Okay, ça, c'est l'acide qui va donner à la base, plus du H2O, donc OH- a capté un H+, devient neutre. La constante de neutralisation de cette réaction-là est égale à la concentration de COO- divisé par concentration de CH3COOH et concentration de OH-. Toutes les trois à l'équilibre. Si on regarde ça, là, cette expression-là, c'est l'inverse de la constante d'équilibre de la réaction de basicité de CH3CO- dans l'eau. Regardez, quand on avait pris la base CH3CO- et qu'on la met dans l'eau, on a dit, ok, ça c'est une base dans l'eau, l'acide va donner un H+ à la base, on va obtenir du CH3COOH et du OH-. Et on avait dit, si on va dans un tableau, là, à la page 60-61, on avait dit que la constante Kb de CH3CO-, CH3COO-, c'est combien? Je vais aller voir dans le tableau. 6,3 fois 10 à la moins 10 molaire. Donc c'est super faible. Eh bien, vous voyez, cette réaction-là, c'est l'inverse de la réaction d'en haut. Donc, la constante de la réaction d'en haut, c'est l'inverse de la réaction d'en bas. Donc, 1 divisé par 6,3 fois 10 à la moins 10, ça donne 1,6 fois 10 à la 9 mol par décimètre cube. Et à ce moment-là, mol par décimètre cube moins 1, je m'excuse, moins 1. Et donc, soudainement, on se rend compte que la constante d'équilibre de la réaction de neutralisation, elle est énorme. La réaction se fait non pas à l'équilibre, mais à 100% au complet, jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien. La même chose se produit pour la réaction en bas, qui est la réaction entre une base faible et un acide fort. Okay? Ça serait la même chose. Je ne le ferai pas avec vous, mais ce qu'on verrait, c'est que l'acide fort, l'espèce, c'est H3+, l'acide faible, la base faible, pardon, c'est NH3. On fait une réaction entre NH3 et H3+, et on se rendrait compte finalement que la constante d'équilibre au bout serait une constante de neutralisation de 1,7 fois 10 à la 9, ce qui donne une réaction à 100%. Et donc, on se rend compte très rapidement que les neutralisations, c'est-à-dire entre un acide et une base, se font toujours à 100%. Mais qu'est-ce que ça veut dire se faire à 100%? Eh bien, les réactions à 100%, ce que ça veut dire, là, 100% signifie que le réactif limitant, celui qui en a le moins, réagit complètement, au complet, jusqu'à temps qu'il ne reste plus. S'il y en a un des deux, entre H3+ et OH-, qui est limitant par rapport à l'autre, c'est-à-dire qu'il y en a moins par rapport à l'autre, il va être épuisé au complet et il va rester juste un peu de l'autre. Voilà, c'était un court rappel des constantes d'équilibre, des réactions, des espèces prépondérantes en solution. Et maintenant, vous le savez, vous n'avez plus le choix. Une réaction qui implique un acide fort ou une base forte se fait à 100% jusqu'à épuisement du réactif limitant. À bientôt, bon travail, au revoir.